L'Africain veut devenir l'Européen alors que Jésus s'est caché en Afrique. Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas. Ne comprenez-vous pas que vous devez garder vos valeurs? Je vais te choquer encore. Garde tes valeurs. Ton fils est né garçon, il restera garçon. S'il commence à aimer le rose, on va lui donner le noir. Oh non, il n'y a pas de couleur des filles et des garçons. Il y en a. Il veut la petite voiture, on va lui acheter une voiture noire. Il n'y a pas de voiture rose ici pour les garçons. Madame, être une femme intelligente, ce n'est pas être une femme impolie. L'émancipation de la femme ne veut pas dire avoir des femmes insolentes envers leur mari. L'émancipation de la femme veut simplement dire le respect de l'intelligence de la femme, le respect du positionnement de la femme dans la société. Respecte ton mari, 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 respecte ton mari. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à garder nos valeurs. C'est un pilier de ta réussite. Il est important de rester fidèle à ses valeurs, même lorsque cela est difficile. Cela signifie rester authentique et agir conformément à vos principes, même si cela signifie aller à l'encontre de la foule ou de la pression des pairs. Restez fidèle à vos valeurs une fois que vous avez identifié vos valeurs, il est essentiel de les respecter et de les vivre au quotidien. Ne vous laissez pas influencer par les opinions des autres ou par les tendances du moment. Restez fidèle à ce qui est important pour vous, même si cela signifie aller à contre-courant. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée 3, 1 à 2. 2 Timothée 3, 1 à 2. Les choses qui nous ont été annoncées. 2 Timothée 3, 1 à 2. 2 Timothée 3, 1 à 2. Il est écrit: sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Quelqu'un m'a dit égoïste. Amis de l'argent. Quelqu'un m'a dit amis de l'argent. Fanfarons. Quelqu'un m'a dit fanfarons. Hautain. Quelqu'un m'a dit hautain. Blasphémateur. Quelqu'un m'a dit blasphémateur. Rebelles à leurs parents. Quelqu'un m'a dit rebelles à leurs parents. Ingrat. Quelqu'un m'a dit ingrat. Irréligieux. Quelqu'un m'a dit irréligieux. Les choses qui nous ont été annoncées sont arrivées. L'apôtre Paul l'annonçait à son fils Timothée. À cette époque, c'était une grosse prophétie. C'était des choses qui devaient arriver longtemps plus tard. Mais ces choses sont finalement arrivées. Je veux dire à quelqu'un d'intelligent, ce qui a été annoncé par l'onction des dieux finit par arriver. Yes. Peu importe le nombre de jours et des années. Même si ça fait 20 ans, ça finira par arriver. Lorsqu'Adonai annonce quelque chose de la bouche d'un prophète ou d'un enfant de Dieu, ça finit par arriver. Même si ça fait 100 ans, ça arrivera. Timothée a entendu ces choses. Son père, l'apôtre Paul, a parlé. Timothée a dit oui, mais ces choses arriveront quand? Il est mort, mais voici aujourd'hui nous le vivons. Et je veux parler d'un seul élément qu'on a cité là-bas, même si en réalité nous vivons déjà tout. Je veux épingler un élément qui m'écoeure personnellement en ce temps. Ça m'écoeure, mais ça ne me surprend pas. Un enfant de Dieu peut être étonné, mais il ne doit pas être choqué face à ces choses, car l'Écriture a déjà dit ça. Je parle du blasphème, de blasphémateur. Aujourd'hui, nous voyons le blasphème partout. Lorsque nous avons l'actualité du moment, la JO, nous voyons le blasphème. On a blasphémé sur les enfants de Dieu dans tous les sens. On a blasphémé sur le Christ
dans tous les sens. On essaye de ternir le nom du Christ dans tous les sens. Oh, est-ce que ça nous étonne? Non. Parce que l'Écriture l'a déjà dit. Un chrétien qui dit « Je suis étonné », c'est un chrétien qui a oublié d'ouvrir sa Bible est remplie de poussière. Celui qui ouvre sa Bible tous les jours sait que ce sont des choses qui devaient arriver. Qu'il se balade nu avec la croix renversée, ça ne nous étonne pas. Ce sont des choses qui ont été dites, le blasphémateur viendra. Aujourd'hui, nous voyons un grand projet avec le peuple communiste en Chine. Ils ont un grand projet qu'eux-mêmes appellent un grand projet. Ce grand projet que les communistes chinois ont décidé de démarrer d'ici, qu'ils vont accomplir d'ici 10 ans, c'est de réécrire la Bible et de présenter un Jésus méchant, un Jésus pécheur. Et ils vont distribuer toutes ces Bibles à tous les chrétiens chinois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le peuple communiste chinois a constaté que les chrétiens sont plus nombreux que les communistes. Et ils ont peur de cette vague. Ils ont constaté que lorsque quelqu'un devient chrétien, ils perdent le contrôle de la personne. Il est normal que le contrôle soit perdu. Parce qu'il est sous le contrôle d'Adonai. Et donc, ils ont un projet qu'eux, ils appellent un grand projet. Réécrire la Bible, présenter un Jésus méchant, un Jésus adultère, un Jésus pécheur. Et au-delà de cela, ils se sont organisés pour empêcher les Bibles aux enfants. Tous les enfants ne pourront plus toucher à la Bible, ni lire la Bible. Est-ce que ça nous choque? Non, parce qu'il est écrit. Cela a déjà été annoncé. Dis à ton frère, ne sois pas choqué face au blasphème. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Écoute, je vais te choquer peut-être. Jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui pleurent parce que Jésus a été humilié dans les entrées du JO. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils... Est-ce que tu pleures pour ça jusqu'aujourd'hui? Ouvre ta Bible, monsieur. Philippiens 2,9. Philippiens 2,9. Que Jésus soit glorifié. Heureusement qu'il n'est pas un homme. Philippiens 2,9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. I like your faith. J'aime la foi que tu as ce matin. Que l'onction de Dieu localise ta maison. Que la foi que tu as dépose une décharge d'onction dans la maison. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom. Un nom qui est au-dessus, comment on va le salir? Comment on va le rabaisser? Comment on va l'humilier? On ne peut pas arriver là où le nom se trouve. On ne peut pas atteindre le nom de Jésus. Le nom de Jésus reste intact. Qu'il dorme, qu'il se réveille, ça reste. Réponds avec autorité. Qu'ils s'insultent ou pas, ça reste. Qu'ils se déshabillent ou pas, ça reste. S'il veut se balader nu, ils n'ont qu'à se balader nu, hein. C'est à la honte de leur propre corps. Notre Jésus est sur le trône. Il est glorieux par lui-même. Il est puissant par lui-même. Il est redoutable par lui-même. Pourquoi vous souffrez quand quelqu'un veut se balader nu? Il n'a qu'à se balader nu. C'est son propre corps qui l'humilie. Ce n'est pas, même s'il met une couronne d'épines sur la tête, ce n'est pas lui Jésus. Notre Jésus est sur le trône. Le véritable agneau qui est imperturbable. Il a le nom au-dessus. Personne ne peut salir le nom de Jésus. Que je ne t'entende jamais dire. Ils ont sali la réputation. My goodness. Ils peuvent salir la réputation d'un homme, mais pas de Jésus. Sa réputation est éternelle. J'ai envie d'entendre les élus. Sa réputation est éternelle. Elle est glorieuse pour les âges. Elle ne changera pas à cause d'un groupe d'Européens. Excusez-moi de choquer. Mes fils et mes filles européens, je vous aime. J'aime mes fils et mes filles de l'Europe. Mais je n'aime pas la bêtise qui se fait là-bas. Il y a une différence. On peut aimer un fils et le fouetter. Parce qu'on l'aime lui, mais la bêtise, on n'aime pas. Je comprends maintenant une écriture. Je ne sais pas si vous allez le comprendre avec moi. Lorsque Jésus est né, on a décidé de tuer tous les bébés. Qui se rappelle? Vous vous rappelez? Et on a pris Jésus, qu'est-ce qu'on a fait de lui? L'ange est venu parler à Joseph pour l'amener où? L'Égypte, c'est où? Thank you. Thank you. Les façons n'ont pas compris.
Que les élus acclament pour que les façons comprennent. On a caché Jésus en Afrique. Lorsqu'on veut tuer l'évangile, ça doit ressusciter en Afrique. Lorsqu'on veut crucifier l'évangile, ça doit ressusciter. Lorsqu'on veut écraser l'évangile, ça va ressusciter. La mamelle a nourri Jésus. Toi, tu ne peux pas, tel que tu es là. Oh, je sens déjà venir certaines personnes qui vont critiquer cette prédication pour dire, est-ce que la chair est devenue le lieu où il faut parler des races? Je ne parle pas d'une race, je parle des Écritures. C'est écrit que Jésus était caché en Afrique. Mais il n'était pas caché parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Let us talk about it. Il n'était pas caché en Afrique parce qu'il y avait pénurie d'eau. Il était caché parce qu'on voulait tuer l'évangile. On voulait crucifier le roi. Lorsqu'il crucifie, nous on élève. Lorsqu'il crucifie, nous on célèbre. Lorsqu'il crucifie, nous on protège. Ah! Protège le Messie. Garde le Messie. Sors de cette aliénation mentale où on te fait croire qu'être évolué, c'est accepter l'homosexualité. Être évolué, c'est de dire à ton enfant, tu peux être un garçon, tu peux être... L'Africain veut devenir l'Européen, alors que Jésus s'est caché en Afrique. Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas. Ne comprenez-vous pas que vous devez garder vos valeurs? Je vais te choquer, elles ne sont pas sorcellériques. Lorsque quelqu'un te dit que tout ce que tu es, mon fils, c'est la sorcellerie, parce que ce sont tes ancêtres, c'est parce qu'il veut remplacer quelque chose. Attention, je crois en Jésus, parce que Jésus, il n'est pas juif, il est le Fils de Dieu, et il est Dieu. Je crois en Jésus, mais mes valeurs, je les garde également. Ah, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? L'Afrique garde tes valeurs. L'Afrique protège tes valeurs. Un père s'honore, une mère s'honore. La famille est sacrée. On se bat pour son frère. On protège son frère jusqu'au sang. Donne-moi la main. Garde tes valeurs. Ton fils est né garçon, il restera garçon. S'il commence à aimer le rose, on va lui donner le noir. Oh non, il n'y a pas de couleur des filles et des garçons. Il y en a. Il veut la petite voiture, on va lui acheter une voiture noire. Il n'y a pas de voiture rose ici pour les garçons. Afrique, écoute-moi. C'est là où Jésus est venu se cacher. Madame, être une femme intelligente, ce n'est pas être une femme impolie. L'émancipation de la femme ne veut pas dire avoir des femmes insolentes envers leur mari. L'émancipation de la femme veut simplement dire le respect de l'intelligence de la femme, le respect du positionnement de la femme dans la société. Respecte ton mari, 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 respecte ton mari. Garde les valeurs. Jésus fuit chez vous, vous voulez ressembler aux autres. Alors que Jésus a fui chez vous à cause de vos valeurs. Vous croyez que l'écriture l'a changé? Ça n'a pas changé. Il a pris la mamelle en Afrique. Il a décidé de grandir en Afrique. De vivre avec les Africains. Mon frère, contrairement aussi à ce qu'on t'avait dit, l'Afrique de l'Égypte, ce n'était pas une Afrique blanche. Les Égyptiens n'ont jamais été blancs. Ce n'est pas un cours d'histoire, c'est la Bible. Les Égyptiens n'ont jamais été blancs. Non. Très noirs comme les Sénégalais. Très foncés. Les Égyptiens là qui avaient accueilli Joseph n'étaient pas... Non. Ils étaient très foncés.
C'est pourquoi Moïse, quand il a commencé à grandir, on ne lui avait pas dit, mais il voyait la différence. À cause aussi de la peau. La peau de Moïse n'était pas comme celle des Égyptiens. Et donc ses frères aussi étaient différents. Qui t'a dit que l'Égypte noire, disons seulement l'Égypte, il y avait des gens clairs, il n'y en avait pas. Les fabricants des mathématiques étaient des noirs. Ce n'est jamais venu d'ailleurs. Au monde de la salle avion, à salle avion. Pour la salle avion, il faut maîtriser les maths. Ce n'est pas lui qui a créé les maths. Je ne suis pas contre la race. Je répète encore. Mes fils, d'une autre race, je vous aime. Vous le savez, que je vous aime beaucoup. Il n'est pas question de race, nous voulons simplement mettre les choses à leur place. Quand les choses ne sont pas à leur place, tu vas courir là où tu ne dois pas courir. Tu veux fuir, tu vas fuir chez toi. Regarde un voisin, dis-lui, c'est le moment où nous devons protéger l'évangile. Assieds-toi là où tu es, s'il te plaît. Alors, quelle est la chose que nous devons faire qui ne peuvent pas arrêter? Faire des marches, c'est bien, mais il faut aller au-delà. En ce moment, Jésus, qu'est-ce qu'il attend de nous au fait? Lorsqu'on veut pourrir le monde par les blasphèmes partout, lorsque les chrétiens commencent un peu à normaliser la bêtise qui se passe un peu partout, qu'est-ce que Jésus attend de nous? Dis à un voisin, la contagion. Est-ce que tu as dit au voisin ou tu te parlais toi-même? Est-ce que tu lui as dit la contagion? Jean 15, 19. Jean 15, 19. Jean 15, 19. Vous, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi, gloire à Dieu, du milieu du monde, à cause de cela, le monde, c'est normal qu'on haïsse Jésus. C'est normal qu'on l'insulte partout. Et c'est normal que toi aussi, on t'insulte partout. C'est normal qu'on ne t'aime pas. Maintenant, écoutons-nous. La bonne attitude est toujours cachée par la révélation du temps. That is it. La bonne attitude d'un être humain sur la terre, qu'il soit chrétien ou pas, est toujours cachée dans la révélation que cette personne a du temps actuel. Quel est le temps actuel? Le temps actuel, c'est le temps du blasphémateur. Écoute-moi bien. Parler place la semence. C'est bien. Et c'est ce qu'ils sont même en train de faire. Voilà pourquoi ils parlent. Parce qu'ils veulent placer des semences dans les cœurs des plus fragiles. Ils veulent placer la semence. Mais nous allons aller au-delà du parler. Nous allons contaminer. C'est l'heure de la contamination. Nous allons contaminer les gens par le meilleur virus qui est Jésus. C'est l'heure de la contagion. Tu dois contaminer. Comment tu vas contaminer? On ne contamine pas par les mots. On contamine par la vie. C'est maintenant ou jamais que tu dois vivre une chrétienté pure. J'aime ça, amen. Ce n'est pas l'heure seulement des pancartes. Appelle le pancarte là. Ils vont oublier le pancarte. Contamine quelqu'un. Crée des petits Jésus autour de toi. C'est ce que Jésus attend de toi en ce moment. Pendant qu'eux parlent, nous on se multiplie. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Ils créent des choses, ils élèvent des veaux d'or. On s'en fout de leur veau d'or. Le veau d'or avait existé, il n'est plus. Nous on se multiplie dans cette vie que tu vas contaminer quelqu'un. La vie que tu vis impacte l'homme plus que ce que tu dis. Ça tombe sur quelqu'un. C'est l'heure de la contamination. Mon frère, ce n'est pas l'heure de justification. Sors de l'immaturité que je veux présenter sur 3 formes. Merci mon fils. Tu dois sortir de cette immaturité. L'heure est grave. Première immaturité, les justifications inutiles. Ce n'est plus le moment, ma soeur. C'est vrai que la Bible dit qu'on doit se fortifier, mais il faut regarder sinon je dois te fortifier. Première immaturité, arrête les justifications. Oh non, ces derniers temps, je suis fatigué, je ne pourrais pas aller à l'église. Frère, nous sommes au moment où tu ne fais pas attention, on te laisse. Parce que nous sommes concentrés à contaminer les autres. Pas à commencer à te porter sur une civière. Je te réchauffe aujourd'hui, c'est un culte compliqué. Non, tu dois comprendre le temps prophétique. On élève des veaux d'or. Toi, tu es ici en train de me dire, maman, tu sais, ça ne va pas, j'ai mal au pied. Prie que ton pied marche. Il faut savoir quel type de plainte, à quelle heure. Quand ta femme est en train d'accoucher, elle est dans ses dernières contractions, elle pousse, que la vie est à mort. Toi, monsieur, tu dis, faut ça rouler mikate. Traduction, envie de manger des beignets. Ne vois-tu pas que tu as l'immaturité du temps? C'est pas le moment. Tu vas manger les beignets après. C'est la même chose que les justifications de certains chrétiens aujourd'hui. Oh non, moi je ne peux pas. On m'a injurié à l'église. L'église là, on ne m'aime pas. On ne t'aime pas. Reste. Ah, je te choquerai terriblement. Hein. On ne t'aime pas. Ce n'est pas le moment. On va écouter ton dossier après. En ce moment, on est en train d'affronter les blasphémateurs. Nous devons contaminer beaucoup de gens. Dans ton quartier, il doit y avoir 200 chrétiens. Dans ton quartier, il doit y avoir 300 chrétiens. Dans ta famille, il doit y avoir des convertis. Listen well. On n'a pas besoin de la multiplication d'églises. On a besoin de la multiplication des chrétiens. Vrai. Un vrai chrétien
Avant même qu'il ne parle, il a déjà contaminé quelques personnes. Et c'est là que vous verrez quelqu'un dire, oh non, moi je suis venu parce que la sœur là, vraiment, cette sœur, elle nous édifie beaucoup. Sa manière d'être. La manière d'être impacte. Les paroles, on peut oublier. Et d'ailleurs, tu peux bien parler, mais si ta vie ne correspond pas, tu vas repousser les gens. Il faut nous multiplier. C'est plus fort que les panneaux. C'est plus fort que parler sur TikTok. Oh, ma coco caillé sur la sauté. Il ne s'agit pas de ça. Personne n'a coco caillé sous de toutes les manières. Il s'agit de faire ce que Jésus attend maintenant. Jésus veut voir beaucoup de petits Jésus. Jésus est mort sur la croix, il a été une sémence. Afin que les petits Jésus existent. Nous, à notre tour, on doit être féconds. Est-ce que tu es consciente même de l'heure? L'heure est grave. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur ta vie. Sois une vraie chrétienne. Élimine le levain. Dis à un voisin, fais disparaître le levain. On n'a pas besoin d'hypocrisie. Fais disparaître le levain. On n'a pas trois faces quand on est chrétien. Non, à l'église, je suis comme ça. Dehors, je suis autrement. On n'en a pas comme ça. Fais disparaître le levain. Sois une pâte qui ne se lève pas par la saleté de l'hypocrisie. C'est le moment de contaminer les gens. Arrête de faire semblant. Si ça ne va pas dans ton couple, prie que vous soyez des modèles pour contaminer les autres. C'est le moment où nous devons nous multiplier. Pendant que toi tu parles beaucoup là. Et tu sais ce qui est marrant, c'est que tu peux être là en train de parler. Vraiment, il joue avec Jésus. Mais pendant que tu parles là, ta propre famille ne te reconnaît même pas comme chrétienne. Toi tu es le genre de femme dans la famille, quand tu parles, tout le monde se disperse. Tout le monde dit, ah, elle a des paroles méchantes. Elle est blessante. Nous ne sommes pas au temps où tu dois faire semblant. Nettoie ta vie. Cure ta vie. Sois sérieux, sérieuse avec ta vie. Ta vie chrétienne doit être un virus. Un virus qui atteint quelqu'un. C'est ce que nous devons faire maintenant. La chose la plus puissante que le blasphémateur ne pourra jamais arrêter. Contaminer les autres. Devenir plusieurs chrétiens et des vrais chrétiens. Vous savez souvent ceux qui disent, toi tu es toujours là en train de dire, non, de toutes les manières, ce frère-là, c'est un faux frère. Toi tu es un vrai. Non, à l'église maintenant, nous voyons le monde dans l'église. Mais moi, je préfère même le monde. Dans le monde même, nous ne voyons pas les choses comme ça. Ah oui? Comment tu sais? Toi qui es un vrai chrétien, contamine-nous. Qui t'a dit que la bonne chose doit seulement s'écrier? La bonne chose doit se distiller. Toi qui es le bon là, le bon, l'original là, contamine-nous. La vie chrétienne est contagieuse. Ne va pas te plaindre. Pourquoi tu te plains? Se plaindre montre que tu es faible. Si c'est toi qui es bon, contamine-nous tous. Nous sommes dans le temps où nous devons contaminer nos frères et sœurs. C'est ce que les disciples avaient fait à leur époque. Quand on était en train de tuer les apôtres ont commencé à se multiplier. Ils ont commencé à se multiplier. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons l'évangile. Dans ton village, il y a l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui avaient compris que ça ne sert à rien seulement d'aller avec des panneaux. Jésus, Jésus, oui, mais donne-nous Jésus. Ce n'est pas en parlant. Montrez-nous Jésus. Et nous allons suivre Jésus. Une branamiste, si elle entre ici, nous tous, nous allons savoir. Au fait, c'était ça l'idée de Jésus. Oui, c'est pourquoi on avait reconnu Pierre. L'idée de Jésus n'était pas de parloter. C'était de créer des petits Jésus. Même s'il est seul, on dit ça. C'est un chrétien. Mais si tu veux voir les façons. Même les dimanches, quand on va à l'église, tu vois un branamiste qui va à l'église, tu dis, oui, ça c'est un branamiste. Même quand tu passes, tu le vois. Sa manière, la manière de s'habiller, le monsieur. Maintenant, localise maintenant un frère. Non. Il a les cheveux comme en pétard, comme s'il sortait du volcan, avec un court pantalon comme ça, et les chaussettes sorties comme ça. Tu lui demandes, frère, tu vas où? Dans quelle church? Voici la race des frères des églises de réveil. Je mets un point. L'apôtre va se fâcher. Il m'avait déjà interdit ça. C'était seulement pour dire que c'est le moment de contaminer. Que ta vie chrétienne soit vraie. Mon frère, je suis venu te parler comme ta sœur. Sors du faux.
Trop, c'est trop. Au colipé. Sors un peu de cette hypocrisie, on n'a pas le temps. Maintenant, tu dois présenter la véritable identité des enfants de Dieu sans le vin pour qu'on contamine tous ces gens-là. Quand tu vas voyager, je ne sais pour où, arrête d'être contaminé par le mal. Je suis allé quelque part, une sœur est venue me voir après une prédication. Pasteur, j'ai beaucoup de problèmes, vraiment j'ai beaucoup de problèmes. Je lui ai dit, tu es dans cette église, ça fait combien de temps? Je ne prie pas ici, je suis venu seulement quand j'ai appris que vous alliez être ici. Ok, tu pries où? Oh, je suis à la maison pour l'instant. Instant, tu es à la maison? Ok. Bon, tu es ici depuis combien d'années? Oh, mais ça fait à peu près 2 ans. Ok. À Kin, tu priais où? À Kin, je priais à telle église. Donc quand tu es à Kin, tu pries. Quand tu es ici, tu pries plus. Le vent ou la neige. Va à Goma. What is wrong? Qu'est-ce qui t'impressionne au point d'abandonner l'église? Quoi? La tour Eiffel? Mais ici, on a quoi? L'échangeur. Faut que je prenne une photo là-bas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que quand tu prends ces trucs qu'on appelle avion, quand tu arrives, c'est comme si Jésus, il est... Non, tu deviens le Dieu de ta vie. C'est quoi? Tu es zélé. Oh my goodness. Jésus n'est pas Jésus que pour l'Afrique. Non. C'est vrai que Jésus... Ah, si je dis ça encore, ça sera encore un problème. Ah, je mets un point. Jésus, il doit être ton Jésus partout. Contamine les hommes quand tu iras au Japon. Contamine par ta vie. On te refuse la Bible, ce n'est pas grave, que ta vie soit une Bible. Est-ce que d'abord, laisse-moi d'abord rappeler ça. Dans ta maison d'abord, est-ce que tu formes une armée? Dans ta maison, est-ce que tu formes une armée pour Jésus? Est-ce que tes enfants sont des petits soldats? Fais de tes enfants des petits soldats. Que tes enfants chaque jour retiennent au moins 3 versets de la Bible. Au moins. S'ils sont très intelligents, 5 par jour. Qu'ils soient capables de vivre sans les livres. Quand il ouvre la bouche, c'est la Bible qui est en train de sortir. Il n'a pas besoin de la Bible. Un jour, il va quelque part. On empêche la Bible, sa bouche est une Bible. Que sa vie soit une Bible. Ah, je demande à quelqu'un, crée une armée chez toi. Vous, dans votre foyer, seulement des disputes. Vous vous disputez comme des enfants de 2 ans. Certaines choses, mon frère, il faut regarder l'âge. Hein? Tout le temps, pasteur, ma femme a fait. Toi, il faut qu'on fasse quoi avec ta femme? Qui avait dragué ta femme à ta place? À un certain âge, il y a des choses qu'il faut laisser. Toi-même, vous-même, vous commencez comme ça la dispute et vous dites, bon, c'est bon, tokoli. Et même la femme qui était fâchée dit, Olobi, tokoli, tokoli. Et ça s'arrête comme ça, chacun va de son côté. Mais oui, il faut la tête. Jusqu'aujourd'hui, des choses inutiles, des choses, je refuse de dire des mots qui vont te choquer au-delà. Des choses trop basses. Elle a dit, elle a fait, à ton âge, tu cherches la raison. Les adultes cherchent la stabilité plutôt que la raison. Donne un amen, que ton voisin soit guéri. Dans tous les domaines de la vie, les adultes cherchent la stabilité plutôt que la raison. Mais quand vous avez des gens problématiques, même dans l'église, au travail, ils cherchent toujours à avoir raison. Et tout le monde doit être mal à l'aise parce que lui n'a pas encore eu raison. C'est quelle vie que vous menez comme ça? Au lieu de créer une armée, vos enfants deviennent une armée pour Jésus. Vous passez votre temps dans les disputes. Non, c'est toi qui as fait. Et après, bon, si on te dit que c'est elle qui avait fait, et après, prends le trophée. Le temps est grave. Vous êtes toujours dans les disputes inutiles. Jusqu'aujourd'hui, toi, quand tu es fâché, monsieur, tu ne manges pas la nourriture de ta femme. Madame, envoie-moi ça. Je veux manger ça et puis je fais la vidéo. Toi, tu es père, un chef d'une famille, le chef du gouvernail. Tu es un modèle comme ça, qui est incapable de manger parce qu'il y a des problèmes. C'est le modèle que tu vas laisser à ton fils. Tu es un problème, alors tu n'es pas un chef. Le temps est tellement grave pour les chrétiens qu'on n'a pas le temps pour cette dimension d'immaturité. Réglons nos problèmes rapidement et contaminons les gens. Contamine tes frères dans la famille par ta vie.
Est-ce que toi, dans ta famille ici, quelqu'un a besoin d'un conseil chrétien? On t'appelle? Est-ce qu'on t'appelle? Ou quand on pense à toi, on dit, bon, vaut mieux n'est pas. Mais à l'église ici, les deux mains levées, les make-up levés. Est-ce qu'on pense à toi quand on veut faire quelque chose d'important, d'intelligent? Pas de levain. Commence à t'enlever les écailles toi-même. Enlève-toi les écailles. Il y a une vie qui doit être touchée par toi. Tu dois, écoute, la mission cette année, c'est au moins de contaminer autour de toi. Ne dis pas Jésus est Dieu, vis Jésus. Montre-nous Jésus et on va le suivre. Est-ce que quelqu'un me capte? Que Jésus nous donne la victoire. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.